Bonjour à tous, alors c'est derrière des volets soigneusement fermés et sous ma lampe de brodeuse que nous nous retrouvons en ce dimanche après-midi pour consacrer un peu de temps à ce projet de patch dont je vous ai déjà parlé, je crois. Il s'agit d'un projet de Sarah Patch et j'aimerais cet après-midi, pouvoir découper et thermocoller tous mes petits morceaux de tissu. Alors je vais d'abord commencer par relever tous les morceaux, à les décalquer sur le thermocollant. Je vais ensuite découper tous ces petits morceaux et ensuite je m'occuperai de thermocoller les petites pièces sur le tissu et je verrai ensuite la manière dont il me faut procéder. Alors voilà, tous mes petits morceaux sont décalqués. Les voici donc maintenant découpés. Je vais thermocoller tout ça sur les morceaux de tissu choisis et nous nous retrouvons. Alors, me voilà en train de procéder à la découpe. Alors, je l'ai déjà dit, mais j'ai fait très très peu d'appliqués. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui s'y connaît. Je vois en plus que les pièces sont vraiment très très petites. Alors là, ça va encore, mais il y en a de beaucoup plus petites. Certaines pièces, je ne sais pas du tout comment je vais réussir à me débrouiller de ça. C'est pas grave, ça va me faire l'occasion d'apprendre, d'expérimenter, de chercher de nouvelles choses. Je suis très contente de me lancer dans ce projet, même si sûrement il aurait été plus facile pour moi de faire un ouvrage avec des appliqués un petit peu plus grands, ça je le reconnais. Bon. Vous me connaissez, vous savez que même si ce n'est pas parfait, je vais être très certainement contente de ce que je vais faire. En tous les cas, pour le moment, j'y prends du plaisir. Regardez par exemple cette pièce, je me demande bien comment je vais arriver à rabattre le tissu sur les toutes petites pointes, puis je suis perplexe. Alors, vous me voyez en train de cranter, ce qui permet a priori de bien de rabattre beaucoup plus facilement. Vous voyez, c'est ça dont je vous parle. Même en crantant, je ne sais pas trop. Je ne sais vraiment pas comment je peux arriver à former une pointe. Bon, je vais écouter. Je vais encore me répéter, mais je vais faire comme je peux, je vais faire de mon mieux. Et puis, ça sera vraiment l'occasion d'apprendre de nouvelles choses. On va partir sur ce projet, bien entendu, ensemble, puisque je vais vous le partager. Mon objectif, le seul objectif que j'ai là cet après-midi, c'est vraiment, si possible, d'avoir préparé toutes mes petites pièces de manière à pouvoir y travailler tout au long de la semaine. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir un tout petit peu sur quelque chose qu'il m'arrive de lire. En fait, je fais très peu de choses. Vous avez peut-être l'impression que je fais beaucoup de choses créatives dans la semaine. Vraiment, je suis comme vous, je vous rassure, j'ai vraiment très peu de temps. Par contre, j'essaie toujours de faire des petites choses à droite à gauche, même si c'est peu, de manière à ce que ça m'apporte de la joie, voilà, tout au long de la semaine. Mais alors, je vous rassure, franchement, je ne fais vraiment pas des choses extraordinaires. Voilà, écoutez, je vais me lancer là dans le découpage de cette partie des pièces, les pièces du visage, les pièces des jambes et des bras. Et on se retrouve un petit peu plus tard ou même demain, suivant comment va évoluer ce que je fais. Allez, à plus tard. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me to wake up, but I've been out for so long.
Got plugs in my ears, got plugs in my soul. I want you to wake up, but you struggle in your sleep. I want you to shape up, but in your dreams you feel relief. I want you to wake up. Alors nous nous retrouvons mardi directement avec le plaisir de deux tissus qui viennent d'arriver, de très beaux tissus de Michael Miller. Je suis très contente de les voir arriver. Il n'y en a pas la quantité commandée, mais ce n'est pas grave. Je vais me réjouir de ce qui est arrivé et nous allons nous réjouir de ce qui va être proposé. De très très beaux tissus comme d'habitude au niveau de la qualité pour Michael Miller. Alors le thème, vous le voyez, la parfumerie. Voilà, il y a des anciennes étiquettes de savon, ce genre de choses. C'est très très raffiné. J'avais beaucoup aimé cette collection que j'avais sélectionnée en début d'année. Et il est associé à un second. En fait, ils sont faits pour s'associer si on le souhaite, puisqu'on retrouve des éléments des fleurs dans chacun des deux tissus. Alors, on est encore dans un produit, dans un motif très très raffiné. Voilà, ils vont très très bien ensemble. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous les présenter. Me voilà de retour à l'atelier, un petit peu dans le noir. C'est un peu compliqué de vous filmer. J'essaie de préserver la fraîcheur au maximum. Je vais essayer de m'organiser pour travailler le plus tôt possible dans la matinée. Voilà. Alors, rien de spécial, sinon que ce matin, j'ai repassé des commandes de Tilda, des commandes pour le mois de février, des commandes pour la fin d'année et je l'espère, les commandes pour l'automne. Voilà, on va tous l'espérer. J'ai eu confirmation par l'un de mes fournisseurs que désormais la majorité des collections auront un délai de 6 mois de décalage. Donc il va falloir un petit peu voir comment je peux gérer tout ça. Voilà, sinon une autre livraison est arrivée, mais il s'agit des premières livraisons pour la box d'automne. Je suis ravie de préparer les jolies surprises d'automne. Voilà, il me reste des choses à voir, mais tout doucement, tout se met en place et c'est un véritable bonheur que de vous préparer ça.
Alors nous sommes mercredi matin, j'ai toute une liste de petites choses à faire. Enfin, je dis petites choses, mais j'en ai pour plusieurs heures de travail. Des fiches produits, des fiches à supprimer, de la maintenance sur le site, faire voilà, beaucoup de choses. J'ai à finir de commander quelques petites choses pour la box. J'aurai l'esprit tranquille. Je reviens de la poste où j'ai dû descendre puisque j'avais des paquets pour la Suisse. Et voilà, écoutez, je vais m'y mettre tranquillement, j'espère finir vers midi. Et je vous montre tout de suite également ce que je souhaite faire. Voilà, je vous parlais de fiches produits. Il me faut absolument faire enfin les fiches produits pour ce genre de coupons. Alors, ce sont souvent des fins de plaquettes. Les dimensions ne sont pas toujours tout à fait exactes sur les plaquettes, si bien que vous vous retrouvez avec des morceaux qui ne font pas, entre guillemets, une taille réglementaire. En général, je le marque dessus. Il y a aussi ce genre de petits lots. Alors, il y a beaucoup de tissus que j'offre, mais il y en a certains que je remets en vente puisqu'ils sont grands. Alors là, c'est pareil, hein, j'ai 2 grands morceaux. Je vais faire un lot. C'est toujours très long à faire, donc j'entasse, mais là, il faut que je le fasse. Il faut que je fasse du tri. Il me faut également mettre le dernier exemplaire de ce livre à la vente. Je ne l'ai encore jamais fait. Il est là depuis plusieurs mois. Vous voyez, ce genre de petites choses. Je fais une petite pause pour ramasser de la menthe pendant qu'elle est fraîche. Alors, celle-ci, je ne vais pas la déshydrater. Je vais la congeler fraîche. Regardez les feuilles. Je vais vous trouver un exemple. Voilà. Les feuilles sont en train de devenir comme ça sur beaucoup de plantes. Je vais essayer d'en mettre le maximum à l'ombre. Elles cuisent littéralement avec les vents chauds couplés au soleil qui est vraiment fort. Je vais donc quand même prendre le temps de m'occuper de sauver une partie de la menthe et de la congeler. Alors j'en profite pour vous montrer les cartes postales qui viennent d'arriver. J'ai fait un petit réassort, j'ai profité d'une petite promotion. Alors on va basculer complètement dans l'automne, mais il fait très chaud aujourd'hui et c'est une petite bouffée de fraîcheur. Alors je ne vous montre pas tout puisqu'il y a 3 sélections sur lesquelles j'hésite pour les jolies surprises d'automne. Voilà, vous savez que j'aime changer les cartes par saison et en avoir plusieurs de manière à pouvoir les glisser et que vous ayez des petites cartes différentes. Regardez comme elles sont jolies, très jolies. Voilà un petit aperçu de ce qui accompagnera vos envois à partir de septembre, je pense, septembre-octobre. Allez, je vais aller me faire une tasse de thé. Alors juste à côté de chez moi, le marché laine et soie de la Toison d'Art exposé. Je m'y suis donc rendue. Alors c'est un collectif d'éleveurs et d'artisans du fil. Voilà, je vous mettrai les liens en dessous de manière à ce que vous puissiez avoir la liste des endroits où ils vont exposer tout au long de l'été pour finir en février également par la fête de la laine dans la Drôme.
Voilà, j'avais à cœur de vous y amener. Je connais bien la Toison d'Art pour avoir moi-même exposé à leur côté il y a quelques années. Et ils étaient aujourd'hui, donc vendredi, à Maison Rouge, une filature, une ancienne filature qui se trouve dans le cœur de la petite ville de Saint-Jean-du-Gard et qui abrite le musée de la soie, le musée des vallées Cévenols plus exactement. Évidemment, nous aurons l'occasion de reparler de ce musée. Vous voyez que l'endroit est exceptionnel. Je vais toutefois d'abord vous amener rencontrer quelques artisans. Alors, tout d'abord, les laines Tigos, j'ai beaucoup aimé leur travail. Alors, ce sont toujours des artisans qui élèvent, qui font filer en France et qui soit tricotent à la main, soit tricotent avec certaines machines. Il y a de la documentation sur place et qui produisent donc des ouvrages ainsi que de la laine. Vous allez aussi rencontrer sur ce marché des fileurs au rouet. Alors ici, voici la roulotte des laines. Ça fait de nombreuses années que je connais la roulotte des laines. J'aime beaucoup son travail, toujours extrêmement coloré. Vous voyez ici des laines qui sont filées à la main. Mais ce n'est pas la seule chose que l'on peut trouver sur son stand, puisqu'il y a également des laines teintes, de la fibre à filer ou à feutrer, comme vous voulez, du mérino d'Arles, il y a un petit peu de tout. Là, je vous montre un petit peu le panel de ce que vous pouvez trouver sur place. Vous le voyez, pour la roulotte des laines, des choses vraiment très colorées que j'aime beaucoup. Alors ici, il s'agit du mohair et soie, que j'aime également beaucoup. Et puisqu'il faut quelquefois parler prix, j'ai trouvé que les prix étaient vraiment très abordables. Un petit coup d'œil, je ne peux pas m'en empêcher puisque nous sommes à l'ombre de la filature. Regardez-moi ce magnifique bâtiment. Il est superbe, n'est-ce pas? Alors là, je vous mettrai le lien en dessous. Je n'ai pas d'image, mais j'ai beaucoup aimé ce stand de vêtements qui sont fabriqués en Lozère. C'est compliqué quelquefois de filmer. Il y a du monde et les stands sont petits. Donc voilà, je me contente de vous mettre un flyer et je vous mettrai également les liens en dessous. Ensuite, je suis passée au stand de Emma H. Alors ce pull, si vous saviez comme j'ai aimé ce pull vert là, il hante mon esprit depuis que je l'ai vu. Alors Emma, elle fabrique elle tricote à la main, mais elle tricote également à la machine. Le chanvre, enfin beaucoup de matières différentes, hein, le mohair, hein, comme vous pouvez le voir, la soie également. Voilà, ce sont des articles tricotés main. Elle était bien accompagnée sur son stand, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, toujours des jolies présentations avec des anciennes valises. J'ai beaucoup apprécié l'effort qui est fait de faire vraiment quelque chose de joli. Voilà, je n'ai pas vraiment filmé d'autres stands, comme je vous le dis, c'est compliqué. Et il y avait en plus peu d'exposants. Alors j'ai rapporté quelques petits trésors. J'ai notamment acheté ceci aux laines Tigos. Là, je suis très contente. J'ai trouvé que les prix étaient très abordables et à la hauteur du travail qui est fourni par ces éleveuses. Voilà, donc un petit ensemble, un mitaine et un bandeau pour les cheveux en mohair et soie. Voilà, comme vous pouvez le voir. Alors certes, je sais tricoter, mais pas tout à fait ce genre de point ou ce genre de choses. Et puis, ce n'est pas parce que je sais cuisiner que je ne me rends jamais au restaurant. Alors, je leur ai pris également deux petites choses. Alors, un bandeau pour les cheveux que vous pouvez nouer derrière la nuque. Alors, un qui est en mohair et soie également, et un qui est simplement en soie. Celui-ci, je l'ai déjà essayé. J'aime beaucoup également. J'aime beaucoup. Voilà, des petits ouvrages très jolis qu'elle proposait en différentes couleurs. Voilà.
De belles rencontres également avec des personnes qui vous expliquent leur travail et leur motivation à persévérer dans des voies pas toujours simples. Il n'était pas possible pour moi de ne rien rapporter de la roulotte des laines. Alors je viens de défaire l'étiquette de manière à pouvoir vous la montrer. Déjà parce que j'aime son travail depuis de nombreuses années. Elle fait des choses très colorées. Alors elle fait des choses qui ne sont pas forcément colorées, mais majoritairement son travail est très coloré. Regardez, regardez ce magnifique écheveau. Alors il s'agit de Mérino d'Arles. Et il fait 100 grammes pour 400 mètres. Voilà. Je pense que je vais en faire un châle. Hein. Ça sera très très gai au cœur de l'hiver. Et j'ai rapporté également ce kit mohair et soie. Alors je crois qu'il fait 420 mètres pour 50 grammes. Ça doit être à peu près ça. Pareil, je pense que je vais faire un châle très vaporeux, quelque chose comme ça. Voilà, c'est bien 420 mètres pour 50 grammes. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup son travail. J'ai aussi à cœur, quand c'est possible, de soutenir les artisans, quels qu'ils soient, quand c'est possible. Alors évidemment, le monde de la laine me parle beaucoup. Voilà les petits trésors que j'ai rapportés, mais j'ai vraiment apprécié d'échanger, comme je l'ai dit, avec toutes ces personnes. Ça a été un véritable plaisir. Je ne peux que vous inviter à aller les rencontrer. Alors, on m'a demandé quelquefois ce qui se trouvait dans les petits plaisirs du mois. Écoutez, je vous montre celui du mois de juin. Il s'agissait d'un tissu sur le thème des fraises, accompagné d'un bloc-notes d'une artiste anglaise et d'un pins en forme de fraise. Voilà, et voici celui du mois du juillet, un tissu Michael Miller. Vous voyez que tout est raccord. Et il était accompagné d'un kit créatif de rue de la Pleine Lune. Et dans ce kit créatif, il y avait également, vous pouviez télécharger le tuto. Ce qui m'amène directement à vous parler des petits bonheurs du mois d'août que j'ai prévu déjà depuis plusieurs mois. Si je vous montre le tissu, c'est qu'il n'y aura pas de petits bonheurs du mois d'août pour plein de raisons, voilà. Toutefois, je vais mettre en vente ce tissu avec la carte postale que j'avais sélectionnée. Vous voyez qu'elle est également tout à fait raccord. Il n'y aura pas de supplément de prix, mais ça sera bien sûr dans la limite des stocks disponibles. Je crois que j'en ai une trentaine peut-être. Voilà, j'espère que vous ferez bon accueil à ce tissu. Alors voilà, on va se quitter là pour cette semaine. Je vais faire mon maximum. Je ne veux pas faire de promesses pour les semaines suivantes. Je ferai mon maximum pour qu'il y ait des vlogs. Toutefois, pour tout un tas de raisons personnelles, il est possible qu'un dimanche vous n'ayez pas de vlog. Je ne m'engage pas. Si c'est le cas, veuillez me pardonner, veuillez m'en excuser et on se retrouvera très rapidement dès que ce sera possible. Voilà, je vous dis au revoir et je vous remercie encore infiniment de votre présence. À très bientôt. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me to wake up, but I've been out for so long.
got plugs in my but you struggle